Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est mercredi. C'est jour de sortie de formation et cette semaine, comment agir quand votre conjoint est devenu têtu. Et oui, pendant les crises existentielles, on est têtu. C'est comme ça. Donc vous allez apprendre dans cette formation que vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 100, 106, 107, 108 formations, je ne sais plus combien il y en a. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo le catalogue des formations et vous allez apprendre à gérer votre conjoint têtu. Évidemment, vous pourrez utiliser cette formation pour un client têtu, pour vos enfants têtus, etc. Le côté têtu est une... ce n'est pas une caractéristique qui est immuable, on est têtu quand les conditions ne nous permettent pas, pour l'instant, de ne pas être têtu et donc de faire des bêtises. En réalité, vous allez comprendre dans la formation que si vous essayez de motiver votre conjoint en crise, vous allez échouer. Ce n'est pas votre enfant. Et avant finalement de considérer que votre conjoint est quelqu'un de têtu, eh bien vous allez revoir votre mode de communication, ce que vous allez apprendre dans la formation. Têtu, en fait, ça veut rien dire. C'est comme le mot être cupide ou être, je sais pas, ou être lunatique. Ça veut rien dire véritablement. C'est un terme vide qui, finalement, c'est quelque chose que l'on dit comme ça quand on ne sait pas dire mon conjoint est têtu, quand on ne sait pas dire je n'arrive pas pour l'instant à avoir la bonne relation avec lui. Quand on met un examen minutieux sur le thème de têtu, à part votre enfant, votre mari, on n'appelle jamais quelqu'un de têtu. Ou quelqu'un se dit rarement moi je suis quelqu'un de têtu. Voilà, ça peut arriver, mais c'est très rare. Les personnes ne se voient pas comme têtus. Alors on dit les voisins sont têtus, les Bretons sont têtus, je ne sais quoi, mais quelqu'un qui se dit je suis têtu, c'est très rare. Voilà, c'est plus du coup un joke qu'autre chose. Donc personne ne se qualifie de borné ou d'obstiné. Moi je suis quelqu'un de borné. Moi, quand j'ai une décision, jamais je change d'avis. Moi je suis comme ça, je suis borné. Non, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que si personne se déclare têtu ou borné, effectivement, ou obstiné, eh bien c'est peut-être que simplement ça n'existe pas vraiment. En réalité, on croit que son conjoint est têtu ou borné parce que finalement on n'arrive pas à lui faire entendre raison. Et quand on dit entendre raison, évidemment, il y a une notion de culpabilité, de coupable, et on se dit si j'y arrive pas, ça ne peut pas venir de moi, ça vient de mon conjoint qui est têtu. En réalité, votre conjoint n'est pas tellement têtu, comme vous dites, mais il est souvent, pendant sa crise existentielle, frustré de sa position et de la vôtre, où votre conjoint se sent incompris, sent que la situation est trop lourde, etc. Et donc, quand vous traitez quelqu'un de têtu, d'obstiné, même dans votre tête, eh bien, il va y avoir une attaque de défense que votre conjoint va mettre en place. En réalité, si quelqu'un est têtu, c'est que vous ne correspondez pas à ses besoins. Alors, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un par des arguments rationnels, surtout quand il est en crise, mais ça veut dire simplement que vous n'avez pas, pour l'instant, créé suffisamment de joie, de bonne humeur, de surprise chez votre conjoint pour qu'il ait envie d'être avec vous ou pour qu'il ait envie de changer de position. Donc, en réalité, ce n'est pas parce que votre conjoint, pour l'instant, ne bouge pas qu'il est têtu. Peut-être que le lien entre le striatum et le préfrontal n'est pas encore remis totalement en place et que vous êtes un bébé pirate, que vous avez commis ou que vous commettez encore beaucoup d'interdits qui fait qu'on ne change pas d'avis. Le président de la République a pu changer d'avis, il nous avait dit je n'obligerai personne à se vacciner. Et puis, les conditions ont changé, le delta est arrivé dans les hôpitaux sont en danger, donc on a obligé les soignants à se soigner. Non pas parce qu'on a changé d'avis comme ça, mais parce que les conditions ont changé. Donc, si quelqu'un vous paraît têtu, c'est que vous n'avez pas encore su convaincre votre conjoint que vous avez changé et vous n'avez pas su, pour l'instant, lui faire passer des bons moments. Donc, finalement, si... appeler quelqu'un de têtu, c'est être paresseux. Dire ah il veut pas parce qu'il est têtu, ma femme ou mon homme est trop têtu. Donc c'est qu'on est paresseux et qu'on n'arrive pas encore à travailler suffisamment pour changer son fonctionnement. Donc finalement, votre conjoint, pour l'instant, ne revient pas tout à fait aussi vite que vous le voudriez parce que vous n'avez pas fait bouger de position. Il n'est pas satisfait de sa position avec vous, de votre comportement, et donc il ne bouge pas. Donc si vous pensez que vous devriez faire des choses différentes, vous avez raison. Et si vous avez compris qu'il va falloir apprendre à émouvoir votre conjoint, vous allez apprendre à le faire dans la formation.
c'est une approche différente, hein. Vous allez pouvoir offrir autre chose à votre conjoint et vous allez travailler ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire que vous allez comprendre ce dont votre conjoint a besoin, pas votre besoin à conjoint. Et effectivement, vous allez le faire changer d'avis parce que vous allez à nouveau correspondre à ce qu'il attend de vous. Donc si vous voulez vous mettre à la place de votre conjoint, ça veut dire que vous allez être assertif. Vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'assertivité, hein, sur le côté finalement j'ai confiance en moi, je suis là, je dis les choses. Et si vous êtes assertif, si vous êtes empathique, eh bien votre conjoint, vous pourrez comprendre comment il fonctionne et vous pourrez vous rapprocher de lui ou d'elle. Donc finalement, quand vous allez faire vivre des nouvelles choses à votre conjoint, vous allez apprendre à la formation à lui donner de bonnes raisons pour qu'il modifie sa position. Hein, vous allez présenter des preuves, vous allez vous montrer les avantages de votre proposition. Si finalement votre conjoint est en crise et que vous lui prenez trop la tête, que vous mettez de la lourdeur, eh bien ça ne va pas le faire changer de position. Pour l'instant, si vous pensez que votre conjoint est encore têtu, c'est que vous n'avez pas trouvé le terrain d'entente. Donc lui ne va pas bouger pour l'instant, mais vous, si vous bougez, vous allez faire bouger votre conjoint. Vous allez apprendre à le faire évidemment dans la formation de façon intelligente. Donc vous êtes un peu parfois mal conseillé par des psys de quartier ou par des coachs sur internet qui vous disent de ne pas bouger. Pourquoi ce sera moi qui changerai des exigences? Vous avez cette question, cette proposition, poser ses limites. Non, mais posez vos limites par rapport à vous. Hein, je ne peux pas dire ces choses-là. Pourquoi je ne pourrais pas changer moi-même? Pourquoi je ne pourrais pas faire des choses différentes? Plutôt que de poser des limites à votre conjoint. Un couple, c'est pas fait pour poser des limites à l'autre. Hein, c'est au contraire pour faire éclater les limites pour qu'on soit encore mieux ensemble. Donc à partir du moment où on vous conseille effectivement de choses, il ne faut pas céder à ces exigences, vous montrez que vous avez de la valeur, vous posez vos limites, et bien tout ça va faire reculer votre couple. En réalité, vous allez trouver une façon de faire, celle-ci, cette fois, qui fonctionne, hein, non pas poser des limites qui ne fonctionnent pas, mais vous allez répondre à ce besoin, cette position de votre conjoint qui va le faire changer d'avis. Si vous n'avez pas, je ne sais pas moi par exemple, dans les affaires, si vous voulez vendre un produit, vous n'avez pas encore trouvé le bon prix, vous allez le changer. Vous n'allez pas dire mon client est têtu de ne pas vouloir m'acheter le produit à ce prix, c'est qu'il n'est peut-être pas au bon prix. Hein, vous voyez, c'est vous qui allez changer, du coup votre client va changer d'avis et acheter votre produit si tout d'un coup il est au prix, en tout cas au bon prix, hein, peut-être au prix qu'attend votre client et que vous pouvez lui faire. Voilà. Donc si ça ne sert à rien de dire les clients sont têtus si vous n'avez pas le produit qui est au bon prix. Bon, ben avec votre conjoint c'est pareil, hein, si vous voulez que votre conjoint change d'habitude, et si vous voulez que votre conjoint abandonne quelque chose, si vous voulez que votre conjoint fasse autre chose, eh bien il faut que ça corresponde à son besoin, que ça lui donne quelque chose qui lui fait plaisir, par exemple, qui donne de la sérotonine. Donc quand je change une habitude, il y a deux raisons pour lesquelles je vais changer une habitude, c'est soit pour cesser la souffrance, soit pour avoir plus de plaisir. Donc, par exemple, si je me mets à courir, c'est pour arrêter d'être essoufflé quand je monte l'escalier, ou c'est parce que je veux être en meilleure santé. Hein, donc c'est comme ça que votre conjoint va changer d'habitude, parce que vous allez, grâce au fait de faire votre changement vous, il va diminuer sa souffrance en diminuant son habitude. Vous voyez, quand on est en crise, on souffre beaucoup. Hein, c'est bien répertorié aujourd'hui, c'est bien documenté par les neurosciences. Et donc, si avec vous passez des bons moments, eh bien, sa souffrance diminue et donc son habitude change. Donc finalement, vous avez l'impression que lorsque vous demandez à votre conjoint d'accepter quelque chose qu'il considère comme pas pertinent pour lui, eh bien finalement il va avoir l'impression que vous voulez le perturber, que vous voulez le manipuler comme avec un silence radio ou le manipuler avec une lettre magique, quelque chose comme ça, et donc vous voulez le rendre inférieur, le rabaisser. Et si vous voulez manipuler quelqu'un, c'est que vous considérez qu'il est bête et qu'il va se laisser avoir. Donc personne n'a envie d'être considéré comme bête. Donc si vous voulez manipuler votre conjoint, évidemment, hein, ça va tout exploser. Donc en réalité, vous allez faire changer les habitudes de votre conjoint, le comportement de votre conjoint, quand ses habitudes, son comportement ne fonctionneront plus pour obtenir ce qu'il veut. Aujourd'hui, ben écoutez, son comportement de têtu va très bien parce que vous lâchez prise au bout d'un moment, son comportement de têtu fait que finalement il se protège. Eh bien si
vous abandonnez votre pouvoir de vouloir le perturber, de pouvoir le manipuler, et si vous faites changer le comportement dans le sens où votre conjoint a envie d'aller, eh bien vous allez faire cesser le côté têtu. Alors évidemment, vous n'allez pas faire des choses que vous ne voulez pas faire, hein. Si un coach, un psy vous dit faites des choses que vous ne voulez pas faire, vous le foutez dehors, évidemment. Hein, vous voulez justement récupérer votre conjoint, vous voulez passer en phase 4 du couple, vous voulez passer en phase 4 du couple, vous voulez passer en phase 4 du couple, et donc vous allez faire ce qu'il faut pour y passer. Donc c'est pas un truc que je ne veux pas faire, vous avez votre objectif, donc vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. Si je veux aller à Lyon en voiture, eh bien, il faut que j'aille à Lyon en voiture. Ce n'est pas la peine de me poser 50 fois la question. Vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez le récupérer si vous faites ce qu'il faut et si vous permettez à votre conjoint d'avoir des besoins qui sont résolus. Et c'est pour ça que votre conjoint ne sera pas têtu. Ça ne sert à rien de vouloir critiquer, ça sert à rien de vouloir de blâmer, ça ne sert à rien d'injurier, ça ne sert à rien d'être grossier, ça sert à rien. Hein, vous allez rendre votre conjoint encore plus rebelle, encore plus entêtu, parce que vous serez désagréable et sans cœur. Plus vous allez donner du plaisir, plus vous allez mettre en valeur votre conjoint, plus vous allez être persévérant, tenace, déterminé dans votre changement, mieux ça va être. Plus vous allez donner du plaisir à votre conjoint, plus il va devenir flexible. Plus vous allez le saouler, vous allez être lourd, plus vous allez faire d'interdits quand vous êtes un bébé pirate, plus vous allez faire de silence radio, de choses comme ça, plus vous allez être déraisonnable finalement, plus il va devenir inflexible. Donc on ne peut pas forcer un conjoint à plier, notamment par la manipulation des silences radio ou je ne sais quoi, ou les menaces ou les ultimatums, mais vous pouvez demander à votre conjoint de revenir vers vous, simplement parce que vous aurez changé, vous n'aurez même pas à le demander, hein, puisque vous à nouveau, vous donnerez à votre conjoint ce dont il a besoin. Donc on ne force pas quelqu'un à plier, au contraire, vous allez travailler votre esprit de croissance, votre largesse d'esprit, votre ouverture d'esprit, et finalement vous permettrez à votre conjoint de vous accepter, d'accepter votre nouvelle position parce qu'elle est bien meilleure. Votre conjoint n'est pas égoïste, votre conjoint pendant sa crise se protège. Alors il y a effectivement des symptômes d'égoïste parce qu'il ne pense pas à ses enfants, il pense qu'à lui, mais c'est pour se protéger parce qu'on souffre beaucoup. Donc si vous vous comportez en tyran, ou si vous dites à votre conjoint que c'est un tyran, eh bien effectivement vous allez faire en sorte de descendre vos valeurs fondamentales, et si vous vous rabaissez à faire des silences radio, des manipulations, etc., votre conjoint ne peut pas vous aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qui se rabaisse à manipuler, c'est pas possible. On va au contraire aimer quelqu'un qui se hausse pour comprendre comment je fonctionne et pour me donner ce dont j'ai besoin. C'est comme ça que fonctionne un couple. Plus je me rapproche d'un couple, mieux ça va. Donc finalement, vous allez acquérir, vous l'avez vu avec la formation la semaine dernière sur un nouveau paradigme, des nouvelles valeurs fondamentales, des nouvelles philosophies finalement, où vous allez pouvoir surmonter votre peine, votre colère, votre ego, pour pouvoir effectivement créer des liens avec votre conjoint qui n'aura plus peur de l'inconnu. Donc vous avez raison d'avoir un point de vue, vous avez raison de vouloir passer en phase 4 du couple. Votre conjoint n'est pas encore convaincu parce qu'il ne vit pas encore assez de choses positives avec vous. Okay, donc si vous faites des restaurants ensemble, si vous vous appelez au téléphone et que ça plaisante et que ça rigole, c'est comme ça qu'on va faire changer de lieu, de position, pas de lieu, de position, pardon. Donc par exemple, si vous discutez éventuellement de partir en vacances ou pas, si vous mélangez ça avec de l'humour, avec un bon moment passé, avec un bon verre ou je ne sais quoi, eh bien votre conjoint va passer un bon moment avec vous et va changer d'avis sur vous. C'est comme ça que ça se passe. Donc finalement, vous ne pouvez pas obliger à votre conjoint de vous aimer, mais vous pouvez faire ensemble des pas l'un vers l'autre finalement, en montrant qu'en changeant et en passant des moments ensemble, votre conjoint quittera sa position. Et ce que vous appelez être têtu, c'est que la position qu'a pris votre conjoint est celle qui lui convient aujourd'hui. Okay, donc finalement, quelqu'un qui est têtu n'est pas un passif-agressif, n'est pas narcissique, n'est pas un maniaque, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, est sur ses arguments, hein, qui sont pour lui compréhensibles, mais que vous ne comprenez pas encore. Donc si vous changez de fonctionnement, eh bien votre vie va changer et le côté têtu de votre partenaire, comme vous allez apprendre dans cette formation, va totalement changer également. Donc les techniques de base qu'on peut apprendre par ailleurs ne fonctionnent pas avec les techniques de manipulation, mais si vous changez vous de fonctionnement, si vous arrêtez de vouloir contrôler votre conjoint, si vous allez dans un changement de position de votre part, vous pourrez changer le caractère de position de votre conjoint
et vous pourrez revenir ensemble beaucoup plus facilement. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Les formations, les 106 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez votre nouvel état d'esprit, votre nouveau paradigme. Vous avez dans la formation comment y arriver. Et effectivement, pendant la crise existentielle, si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire que votre conjoint est têtu. Mais en réalité, vous allez comprendre dans la formation qu'il n'en est rien et que, comme les centaines ou les milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leurs conjoints depuis 1999, eh bien, ils ont compris que ce n'est pas en voulant manipuler ou en voulant obliger quelqu'un ou en voulant contrôler quelqu'un qu'on y arrive, mais qu'il y a des méthodes beaucoup plus performantes. Je vous souhaite le mercredi que vous méritez, mes pirates adorés.